Bonjour, je m'appelle Anthony. Pour aujourd'hui, je vous propose 6 documents niveau A1 accompagnés de quelques questions que je vous partage dans un formulaire ci-joint. À bientôt. Pierre, tu te lèves à quelle heure? À midi. Quoi? À midi? Oui, à midi. Et je prends mon petit déjeuner à 12h30. Mais tu travailles à quelle heure? Je commence à 20h. C'est tard. Oui, et je termine à 2h du matin. Ah bon? Mais tu fais quoi? Je suis serveur dans un bar. Ah d'accord. Et l'après-midi, tu fais quoi? Je suis étudiant. Je vais en cours de 15h à 19h à l'université. Dis donc, tu as un rythme de vie intense. Pierre, tu te lèves à quelle heure? À midi. Quoi? À midi? Oui, à midi. Et je prends mon petit déjeuner à 12h30. Mais tu travailles à quelle heure? Je commence à 20h. C'est tard. Oui, et je termine à 2h du matin. Ah bon? Mais tu fais quoi? Je suis serveur dans un bar. Ah d'accord. Et l'après-midi, tu fais quoi? Je suis étudiant. Je vais en cours de 15h à 19h à l'université. Dis donc, tu as un rythme de vie intense. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons des idées pour sortir de votre routine. Nous avons interrogé quelques personnes. Écoutez leurs témoignages. Moi, pour sortir de la routine, tous les matins à 7 heures, je prends un chemin différent pour aller au travail. Moi, je déjeune avec une personne différente tous les midis. Ce midi, par exemple, je déjeune avec ma sœur. Le soir, chez moi, je fais des activités différentes. Je regarde un film, je lis une BD, je cuisine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons des idées pour sortir de votre routine. Nous avons interrogé quelques personnes. Écoutez leurs témoignages. Moi, pour sortir de la routine, tous les matins à 7 heures, je prends un chemin différent pour aller au travail. Moi, je déjeune avec une personne différente tous les midis. Ce midi, par exemple, je déjeune avec ma sœur. Le soir, chez moi, je fais des activités différentes. Je regarde un film, je lis une BD, je cuisine. Aujourd'hui, nous nous intéressons au temps de travail en France, en Belgique et en Suisse. Notre correspondant Mathieu Foulon est allé à Paris, Bruxelles et Genève pour interroger des passants. Écoutez leurs témoignages. Bonjour madame, je peux vous poser quelques questions sur le temps de travail? Oui, bien sûr. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Je travaille 38 heures par semaine, mais je fais des heures supplémentaires et je travaille souvent le week-end. Vous travaillez beaucoup? Oui, je travaille trop. J'ai besoin de vacances. Et vous avez combien de semaines de vacances? J'ai 4 semaines par an. Combien d'heures vous faites par semaine? Je fais 35 heures par semaine. Et vous avez combien de semaines de vacances? J'ai 5 semaines de vacances par an. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Je travaille 45 heures par semaine.
C'est beaucoup. Oui, mais j'aime mon travail et j'ai un bon salaire. Et vous avez beaucoup de vacances? Oui, j'ai 4 semaines, c'est bien. Aujourd'hui, nous nous intéressons au temps de travail en France, en Belgique et en Suisse. Notre correspondant Mathieu Foulon est allé à Paris, Bruxelles et Genève pour interroger des passants. Écoutez leurs témoignages. Bonjour madame. Je peux vous poser quelques questions sur le temps de travail? Oui, bien sûr. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Je travaille 38 heures par semaine, mais je fais des heures supplémentaires et je travaille souvent le week-end. Vous travaillez beaucoup? Oui, je travaille trop. J'ai besoin de vacances. Et vous avez combien de semaines de vacances? J'ai 4 semaines par an. Combien d'heures vous faites par semaine? Je fais 35 heures par semaine. Et vous avez combien de semaines de vacances? J'ai 5 semaines de vacances par an. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Je travaille 45 heures par semaine. C'est beaucoup. Oui, mais j'aime mon travail et j'ai un bon salaire. Et vous avez beaucoup de vacances? Oui, j'ai 4 semaines, c'est bien. Essaouira, la ville blanche et bleue, la ville du vent. Essaouira est une ville dans l'ouest du Maroc, à côté de l'océan. C'est l'une des villes les plus touristiques du pays. Vous partez en vacances à Essaouira? Voici quelques idées de visites et d'activités. Découvrez le centre historique de la ville. Promenez-vous dans les petites rues et visitez les nombreux marchés aussi appelés souk. Pour connaître l'histoire d'Essaouira, allez au musée des arts et des traditions populaires. Ensuite, faites une pause avec un thé à la menthe et des pâtisseries. Les amoureux de la mer peuvent prendre des cours de planche à voile, de surf ou de kitesurf. Enfin, Essaouira est célèbre pour son festival de musique Gnawa en juin. Et vous pouvez voir des concerts dans de nombreux lieux. Essaouira, la ville blanche et bleue, la ville du vent. Essaouira est une ville dans l'ouest du Maroc, à côté de l'océan. C'est l'une des villes les plus touristiques du pays. Vous partez en vacances à Essaouira? Voici quelques idées de visites et d'activités. Découvrez le centre historique de la ville. Promenez-vous dans les petites rues et visitez les nombreux marchés aussi appelés souk. Pour connaître l'histoire d'Essaouira, allez au musée des arts et des traditions populaires. Ensuite, faites une pause avec un thé à la menthe et des pâtisseries. Les amoureux de la mer peuvent prendre des cours de planche à voile, de surf ou de kitesurf. Enfin, Essaouira est célèbre pour son festival de musique Gnawa en juin. Et vous pouvez voir des concerts dans de nombreux lieux. Alice, tu es toujours sur ton téléphone ou sur ta tablette? Oui, c'est vrai. Je les utilise beaucoup. Mais enfin, pourquoi faire? D'abord, pour m'informer. Pour t'informer, il y a le journal à la maison. Oui, mais sur Internet, je peux lire plusieurs journaux et gratuitement. Bon, d'accord. Mais tu fais quoi d'autre? Eh bien, je fais des recherches pour mes études. Je trouve beaucoup d'informations. C'est vraiment utile. Et puis, je regarde souvent des films. Pour voir des films, il y a la télé. Oui, mais moi je n'aime pas les films qui passent à la télé. Ils sont nuls. Tu passes ta vie sur Internet, sans parler à personne. C'est pas vrai.
Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, surtout Facebook et Instagram. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui habitent à l'étranger. Facebook me permet d'être en contact avec eux. Ah, bon, d'accord. Alice, tu es toujours sur ton téléphone ou sur ta tablette? Oui, c'est vrai. Je les utilise beaucoup. Mais enfin, pourquoi faire? D'abord, pour m'informer. Pour t'informer, il y a le journal à la maison. Oui, mais sur Internet, je peux lire plusieurs journaux et gratuitement. Bon, d'accord. Mais tu fais quoi d'autre? Eh bien, je fais des recherches pour mes études. Je trouve beaucoup d'informations. C'est vraiment utile. Et puis, je regarde souvent des films. Pour voir des films, il y a la télé. Oui, mais moi je n'aime pas les films qui passent à la télé. Ils sont nuls. Tu passes ta vie sur Internet, sans parler à personne. C'est pas vrai. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, surtout Facebook et Instagram. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui habitent à l'étranger. Facebook me permet d'être en contact avec eux. Ah, bon, d'accord. Avec mes amis, on part toujours en vacances ensemble. On est passionnés de montagne. On fait de l'escalade, de la randonnée, du VTT. On va régulièrement à La Réunion, en Corse et dans les Alpes. Chaque année, je pars avec ma meilleure amie dans une nouvelle région. On adore découvrir la gastronomie locale, manger dans de bons restaurants et partager de bons repas. On achète des souvenirs, souvent du vin et du fromage. Avec mes amis, on part toujours en vacances ensemble. On est passionnés de montagne. On fait de l'escalade, de la randonnée, du VTT. On va régulièrement à La Réunion, en Corse et dans les Alpes. Chaque année, je pars avec ma meilleure amie dans une nouvelle région. On adore découvrir la gastronomie locale, manger dans de bons restaurants et partager de bons repas. On achète des souvenirs, souvent du vin et du fromage. Unité 5. Activité 6. 1. Au Sénégal, on célèbre le jour de l'indépendance le 4 avril. Le Sénégal est un pays libre et indépendant depuis 1960. Il y a des défilés et des fêtes dans les écoles. On célèbre aussi la fête du travail le 1er mai. Les gens manifestent pour défendre les droits des travailleurs. 2. Le 24 juin, c'est le jour de la Saint-Jean. C'est la fête nationale du Québec. Il y a des milliers de personnes qui défilent dans les rues. Et nous faisons la fête dans tout le Québec. Le 26 décembre, nous célébrons Boxing Day. C'est le jour des boîtes en français. Traditionnellement, c'est un jour de charité pour aider les pauvres. Mais aujourd'hui, c'est une journée de magasinage, de shopping. En France, nous célébrons la fête nationale le 14 juillet. Elle célèbre la fondation de la République il y a 200 ans. Le 11 novembre est un jour férié.
Il célèbre la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Il célèbre aussi la mémoire de tous les soldats français morts pendant les guerres. Unité 5. Activité 6. 1. Au Sénégal, on célèbre le jour de l'indépendance le 4 avril. Le Sénégal est un pays libre et indépendant depuis 1960. Il y a des défilés et des fêtes dans les écoles. On célèbre aussi la fête du travail le 1er mai. Les gens manifestent pour défendre les droits des travailleurs. 2. Le 24 juin, c'est le jour de la Saint-Jean. C'est la fête nationale du Québec. Il y a des milliers de personnes qui défilent dans les rues. Et nous faisons la fête dans tout le Québec. Le 26 décembre, nous célébrons Boxing Day. C'est le jour des boîtes en français. Traditionnellement, c'est un jour de charité pour aider les pauvres. Mais aujourd'hui, c'est une journée de magasinage, de shopping. En France, nous célébrons la fête nationale le 14 juillet. Elle célèbre la fondation de la République il y a 200 ans. Le 11 novembre est un jour férié. Il célèbre la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Il célèbre aussi la mémoire de tous les soldats français morts pendant les guerres.